Mais je vais quand même faire les remerciements qui s'imposent, parce que le maire de Rochefort est un ami qui a voté l'émotion, mais qui nous a monté ce pupitre, qui a fait le boulot, et que j'aime les gens qui s'engagent à nos côtés. Je remercie bien sûr tous les élus qui sont là, parce que c'est les élus qui sont importants aujourd'hui pour défendre notre chasse, celle sur les territoires. Nous sommes des chasseurs, nous sommes respectueux de l'environnement, de la société, on paye nos impôts, on fait tout comme il faut, on nous interdit de chasser. Merde! Un grand merci aux associations, et je le sais, il y en a qui sont venus de la baie de Seine, de la Normandie, de la Loire-Atlantique, de la Vendée. Il y a Éric Marolleau, il y a Pierre Perrois, ils sont nombreux, et je vous le dis, merci à vous, mais je renverrai l'ascenseur, je me suis engagé, j'ai dit aux associations, on enverra un bus en baie de Seine pour vous donner un coup de main, samedi prochain, c'est la moindre des choses. Alors je passe pour un vieux con, c'est vrai, on commence à avoir la bouteille, mais en 98 on était à Paris. Mais croyez-moi, si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on n'a jamais arrêté de se battre. On a bloqué le bac à Royan, on a bloqué à Blaye, on a bloqué les ronds-points, le bassin d'Arcachon, au moment des vacances. Tout le temps il a fallu se battre sur la route, bloqué pour se faire entendre. 14 juillet, 28 février, c'était un vieux combat. J'ai chassé jusqu'au mois de mars, on nous l'a pris, et puis ensuite on nous a pris le 28 février, le 20 février, maintenant le 8 février, le 31 janvier bientôt, faut arrêter les conneries. Alors reste bien, nous on est là, je vous le dis, ça fait des années qu'on se bat des associations, et je vous adore tous ceux qui sont venus, parce que c'est vous qui nous donnez le moteur pour continuer à se battre. Mais on va continuer, parce qu'on a marre d'avoir des associations qui se tirent sur la gueule, des présidents qui se tirent sur la gueule. On a besoin d'être tous unis. Que ce soit les chasseurs du gibier bleu, le grand gibier, tout le monde unit pour défendre la chasse, merde! De la tourterelle à l'ortolan, de la chasse à la glu, à celle de la chasse à cour, au déterrage, des alouettes, du nicole, du renard au cormoran, ce sont toutes nos chasses qui sont attaquées. Vous le savez bien, le gourou de l'écologie, M. Alain Bougrain-Dubourg, s'occupe maintenant du vivant. Et je le dis à mes amis, faites attention, après les ortolans, après la tourterelle, après les oies, ça sera le renard, ça sera le blaireau, ça sera toutes les chasses qu'il attaquera. Il n'aime pas les chasseurs, comme notre ministre de tutelle. La chasse française va devoir parler d'une seule voix. Et je continuerai par dire qu'elle a tout intérêt. Car je tourne la feuille. Mes chers amis, je vous invite aussi à vous intéresser à ceux qui rasent gratis. Au moment des élections d'ailleurs. Dernièrement, j'ai déposé des motions dans toutes les régions. Parce que moi, j'ai qu'une couleur, c'est celle de la chasse. Je ne me trompe pas. Partout où je suis, je m'appelle le chasseur. J'ai pas honte, je suis fier d'être un chasseur, d'accord? Et quand on pose des motions pour le soutien des gens sur l'Assemblée, je vous invite à regarder qui fait front commun avec la chasse et qui ne le fait pas. Il y en a certains qui s'abstiennent, et c'est malsain. Quand on se dit un parti défendeur des chasseurs, on vote toutes les motions pour la chasse, que ce soit l'ortolan ou pour les oies. Je m'excuse. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez les chasseurs et nous donner en pâture notre principal opposant Nicolas Hulot. Monsieur Macron, vous ne pouvez pas dire que vous aimez la chasse et que la chasse c'est l'histoire de la France et la laisser sombrer dans un ministère de Kivel, phagocyté par une opposant à la chasse et dirigé par un ministre qui veut notre mort. Monsieur Macron, vous ne pouvez pas rétablir les chasses présidentielles et tuer la chasse populaire en laissant Hulot dealer à sa guise contre la chasse qu'on aime. Chers amis, en ville aux dérives animalistes inquiétantes, Hulot veut ouvrir la discussion sur le bien-être animal et nous voyons toutes les dérives s'enchaîner derrière. Celle de la chasse à cour, mais de même de la palombe sur sa raquette et de la pelade sur sa fiche. Hulot est contre la corrida. Hulot est contre les animaux de cirque, Hulot est contre la chasse. Il souhaite même que les cantines scolaires deviennent un jour, avec un jour sur une végétarienne. Il
Hier, c'était une pétition qui circulait pour demander la loi visant à condamner ceux qui laissent leurs chiens au froid. Alors écoutez-moi, et oui, il y a des humains dans la rue et au froid, et ça ne dérange pas ces gens-là. Mais les animaux, oui. Comme si nos labradors avaient froid lorsqu'on les amène à la chasse alors qu'ils sont contents. Comme si nos labradors avaient froid quand ils attendent les envoyer au rapport. La chasse est attaquée de toutes parts et nous devons faire front, les amis. Territoire, à l'exemple de la mise en réserve de l'estuaire de la Loire. Espèce, mode, date, tout passe à la moulinette d'En Marche, forcé par un animal à servir à l'individi et aux autres tenants de l'écologie punitive. Aujourd'hui, à Rochefort, nous n'avons pas failli à notre devoir de défendre notre passion pour nous et pour nos enfants. Faut pas qu'on reste là, il faut qu'on aille dans la ville. Tout nous adore avec le discours. Nous n'avons pas reculé face à une poignée de zadistes, de terroristes de la nature. Nous sommes tous fiers d'être des chasseurs, des gestionnaires de la nature, nous qui entretenons les territoires, nous qui avons sauvé les zones humides, nous qui assurons le lien social dans les territoires ruraux. Je vous le dis, les amis, vous pouvez être fiers d'être des chasseurs et d'être ici présents pour défendre les valeurs de la chasse contre la tyrannie des gourous de l'écologie punitive. Vive la chasse du gibier d'eau et vive la chasse française, une et indivisible, pour défendre, étendre la situation. Et comme ils vont partir, Laissez-nous manifester. je vous le dis, voilà, je vais vous expliquer. Parce que je vais vous expliquer avec les amis de la Baie-de-Seine et de la Manche. Vous savez, cette manifestation devait être sous les ordres des chasseurs en colère. Elle a été signée par les pressions, par nos amis de la CTM 17 et de la CM. Les trois associations de Charente-Maritime, c'est des gens qui se bougent sur le terrain. Ce sont des gens comme vous et moi qui passent du temps à défendre notre passion, attaquer sur le terrain dans le fief de la MPE. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'un mouchoir pour chasser sur le territoire maritime. Il faut s'en rappeler. Mais eux, ils ne veulent pas non plus se retrouver comme un Amiens, en garde à vue, emmerdés pour des casses et des détériorations. Et je vous le dis même mieux, je préfère que ça se passe bien, parce que ceux qui ont annulé Amiens portent la responsabilité de l'abandon de la chasse face à une poignée de zadistes. Nous, on a tenu bon, mais on rigolerait si on casse. Et on dirait, vous voyez, on a eu raison d'annuler Amiens, parce que vous êtes des barrières. On n'est pas des barrières, on est les êtres humains. Chasseurs, pas casseurs. Celui des citoyens qui ne veulent pas se laisser botter le cul par un hulot, par un ministre qui n'en a rien à foutre à nous. C'est pour ça qu'on est là. Mais on n'est pas des casseurs. On n'a jamais été des rayons. Et pourtant, on ne nous écoute pas. Alors un jour, ils vont comprendre. C'est pour ça que moi j'essaie de faire comprendre à ceux qui nous aiment sur les territoires, des élus de la République, bougez-vous le cul pour qu'on puisse chasser raisonnablement. On n'est pas des casseurs, on n'est pas des rayons, nous payons les impôts. Merde, qu'on nous foute la paix sur le territoire. Je vous le dis, hier, il y a eu des actions. Il y a eu des actions de fête hier, en baie de Somme. Je suis désolé pour mes amis chasseurs de la Somme. Que l'on vienne nous emmerder dans l'automne la nuit, il y en a ras-le-bol. On n'est pas des dealers, on n'est pas des voyous dans les banlieues en train de dealer, de casser, d'emmerder les pompiers, les gendarmes, toutes les forces publiques. Nous sommes des gens respectueux qui avons envie de chasser simplement quelques oies en février. Alors mes amis de la baie de Somme, je vous soutiens, j'espère qu'il n'y aura pas de PV et que ceux qui ont été dressés seront annulés. Sinon Macron, Hulot porteront la responsabilité jusqu'aux prochaines élections. Alors je sais bien qu'il y en a beaucoup qui voulaient en découdre, qui voulaient casser. Ne vous inquiétez pas, un jour, on se débrouillera pour que ça se fasse. Pour l'instant, l'heure est à la réconciliation, que ce soit entre le nord et le sud, que ce soit entre Villechiron et Saint-Barreau. Moi, je veux que la chasse entière se mette à travailler dès demain, car j'en ai marre qu'on nous dise le 28 janvier, vous ne chasserez pas en février. Il y en a marre, il faut qu'on se réunisse tous le plus tôt possible pour sortir de cette ornière. Voilà les amis.
Alors je vais juste vous faire une chose qui était prévue. C'est qu'il y a quelques chanteurs dehors. Je voudrais qu'il y en ait 2 ou 3 qui montent sur l'estrade. Et comment ils chantent. J'aimerais bien qu'il y en ait de plusieurs marées, de plusieurs territoires. Et puis il y aura un petit prix à celui qui gagnera. De la même manière, ceux qui sont venus avec 10 ans sur la tête du venir, de manière à qu'on puisse exprimer ce que notre passion et que j'ai toutes les tendances de tous les marées. Alors ceux qui savent chanter avec un appel, qui monte là. Allez, Anthony! J'attends.